Boker Tov, les filles, j'espère que vous allez bien malgré la matzav, la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que il est urgent, mais très urgent, d'appliquer notre engagement dans nos lectures, d'accord, de Teilim, de Devarim, de Tikkun Aklali, de parler avec Hachem, d'en ajouter encore et encore. Et malgré ce qu'on sait, l'organisation qu'on s'est donnée dans nos lectures, si vous voulez, si vous pouvez ajouter, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Euh, Parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge et comme on le sait, avec les accords qu'il y a en ce moment, euh, on continue de voir de l'agressivité du côté de nos ennemis, notamment voilà, encore hier matin à Jérusalem. Euh, il s'est passé encore beaucoup de choses et c'est pas terminé. Donc on est loin d'avoir résolu quoi que ce soit. Et tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il faut vraiment demander à Hachem, eh bien, qui fasse pour nous. Nous on fait, mais que lui continue et ajoute et termine cette guerre parce que ça relève, comme on dit, euh, ça relève de sa force à lui. On ne peut pas y arriver sans Hachem. On ne peut pas y arriver sans Hachem. C'est Hachem qui a créé cette force. C'est Hachem qui a créé euh, ses ennemis, d'accord. Et ça, il l'avait prévu. Il l'avait prévu lorsqu'il a créé le monde. Il avait prévu que nous aurions affaire à des ennemis comme ceux-là. Et pourquoi? C'est pour nous obliger à lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu, pour nous obliger à faire tchouva, pour nous obliger à faire notre devoir en tant que juifs, en tant que nation juive, responsable du monde entier, parce qu'on est responsable, d'accord. Et c'est pour cette raison que je vous demande vraiment d'accentuer euh, vos lectures, d'en ajouter, et de ne pas seulement euh, faire les lectures que nous avons proposé dans les groupes, mais surtout de continuer d'ajouter et de proposer autour de vous, d'encourager les personnes à assister à des cours de Torah, à aller à la synagogue, écouter aussi des groupes où on fait aussi des lectures de Tehillim. C'est un moment hyper critique. Voilà. Je suis désolée d'insister autant. Je suis moi-même en train de me poser des questions et si vous avez quelque chose à proposer, alors je suis la première à écouter. Ce qu'on pourrait faire de plus. On a fait des groupes, on a fait ce qu'on a pu, mais il faut intensifier et lever les yeux vers Hachem et tout faire avec une grande kavana, une grande intention. Le faire pour Akadosh Baruch Hu, les Shem Shamaim. Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vraiment qu'on le sollicite. Il veut qu'on lui demande. Il sait ce qu'il faut faire. Mais en réalité, euh, pour construire des kélim, pour construire des récipients, pour construire la Géoula, il faut la prière. Et cette prière, eh bien, on doit la faire en criant vers Hachem. On doit faire la tchila de façon à montrer à Hachem qu'on attend justement cette délivrance et qu'on est prêt à la recevoir. Et à ce prix-là, on est obligé de faire la tchila pour créer des ustensiles. Parce que lui, Hachem ne peut pas nous envoyer des délivrances de façon éparpillée n'importe comment, dans des ustensiles troués. Euh, si vous comprenez ce que je veux dire, il faut qu'il soit naki, qu'il soit propre, qu'il soit kadosh, qu'il soit saint. Et pour qu'il soit saint, il faut la tchila. Il faut surtout pas croire que tout viendra de nous, d'accord. Et Hachem veut surtout que nous baissions la tête,
que nous lui demandions de nous aider et ainsi il va nous aider. C'est pas une aide gratuite. C'est à nous de lui demander pour qu'Hachem nous aide. Et c'est comme ça qu'il faut prier. Et on le sait, l'arme la plus importante, la plus grande, c'est la tchila du cœur. Alors si tout le Ham Israël, comme il a fallu qu'il y ait malheureusement euh, le 7 octobre, cette chose horrible qui s'est passée, et combien on a perdu de soldats et combien on a perdu du civil, et cette situation qui est morbide et qui n'est pas terminée, alors moi je vous engage vraiment, vraiment à continuer, à prier et à demander à Hachem la Géoula Berachamim, à dire à Hachem qu'on est toutes ensemble, tous unis, et il aura fallu qu'il y ait ce grand coup de poing d'Hachem pour que vraiment il y ait un réveil. Et ça aurait été bien qu'on puisse faire tout cela sans avoir besoin de recevoir euh, cette grande punition sur le monde entier d'ailleurs. Mais en tout cas, eh bien, on a compris, d'accord? Il faut continuer d'être unis, il faut continuer d'être dans l'amour gratuit, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des histoires dans les familles, et il faut faire attention d'être dans le don et d'être toujours ensemble. Et ainsi, Hachem, il continue de nous regarder de là-haut. Tout ce qui se passe en bas se passe en haut et vice-versa. Voilà. En ce moment, on est dans des décrets euh, qui peuvent arriver d'un moment à un autre. Et nous, on doit demander à Hachem d'adoucir tout ça. Voilà. Alors, je vous engage, même la nuit, à vous réveiller. Pourquoi pas faire Hitbo des doutes? Pourquoi pas ajouter, ajouter à Khatsot, bien que ce soit pour les hommes, et ben nous, les femmes, on va ajouter. Voilà. Excusez-moi si mon message est un peu long. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat. Je vous dis à très très bientôt et Shabbat Shalom Mevorach. Et on continue ensemble. Shabbat Shalom.